de F. Alors F, donc, c'est l'ensemble des suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Quand il vérifie la condition, U1 plus 2, c'est A, U1 plus 1 plus B, U1 plus A et B sont deux constantes réelles. Donc, si vous vous rappelez bien, on a déjà utilisé ce genre de suites en utilisant ce qu'on appelle le polynôme caractéristique associé à la suite. Le polynôme x carré moins ax moins b. Alors, selon le signe de son discriminant, on a dit que C delta supérieur strictement à 0, donc ce polynôme a mes deux racines différentes, de racines R1 et R2, et la solution générale, IN, c'est alpha R1 à la puissance n plus alpha prime R2 à la puissance n, avec alpha prime à partir à R1. C'est-à-dire donc la suite UN, ceci valable pour tout n à partir n. Donc la suite UN, c'est alpha la suite R1 à la puissance n plus alpha prime la suite R2 à la puissance n. Donc on peut remarquer que l'espace F, donc, il est engendré par la suite de termes général R1 à la puissance n et la suite de termes général R2 à la puissance n. Alors, de même, dans les autres cas, C delta est égal à 0. C delta égale 0. Donc, ce polynôme, puisque son discriminant est nul, donc il admet une seule racine notée par exemple R. Et la solution générale, donc s'écrit sur la forme IN égale alpha n plus alpha prime R à la puissance n, c'est-à-dire alpha n Rn plus alpha prime Rn. Donc la suite IN, c'est alpha pour la suite de termes général n Rn, plus alpha prime la suite de termes général Rn. Donc, dans ce cas, l'espace F est engendré par les deux suites n R à la puissance n et la suite R à la puissance n. De même, dans le cas delta négatif, donc si delta est négatif, c'est delta strictement négatif, puisque c'est un polynôme à coefficient réel, donc il admet deux racines complexes conjuguées. Par exemple, la première racine c'est R l'exponentielle I alpha, et Z2 égale à R l'exponentielle, ou bien l'exponentielle moins I alpha. Et la solution générale dans ce cas, c'est écrit sur la forme IN, c'est R à la puissance n, alpha cosinus, on a déjà alpha, donc par exemple, alpha 1 cosinus n alpha, plus alpha 2 sinus n alpha. C'est-à-dire, donc c'est alpha 1 R à la puissance n cosinus n alpha, plus alpha 2 R à la puissance n sinus n alpha. Donc, l'espace F dans ce cas, il est engendré par les deux suites, la suite Rn cos n alpha et la suite Rn sinus n alpha. Alors, dans cet exemple, on va étudier une résolution algébrique. Donc, on va essayer de chercher une famille génératrice de l'espace F algébrique. Alors, donc, j'ai dit que F, c'est l'ensemble des suites récurrentes linéaires d'ordre 2. L'ensemble des suites vérifiant
Pour chaque n appartient n, un plus 2, c'est un plus 1 plus bn. À partir de cette relation de référence, je peux remarquer que tout élément de f, toute suite de f, est complètement déterminé par la donnée de ces deux premiers termes, c'est-à-dire, si n est un élément de f, la connaissance de U0 et U1, la connaissance des deux premiers termes de la suite UN va nous permettre de déterminer tous les termes, ou bien tous les termes de la suite UN. Par exemple, pour calculer U2, d'après cette relation, donc pour n égale à 0, donc c'est U1 plus B et 0. U3, c'est U2 plus B, U1, et ainsi de suite. Donc, la suite UN est complètement déterminée par la donnée ou bien par la connaissance de U0 et U1. Alors, donc, si je considère donc une suite de f, donc UN appartient à f, j'ai dit que donc UN est complètement déterminé par la connaissance de ces deux premiers termes. Alors, on sait que U0, U1 peut s'écrire sur la forme U0, 1, 0 plus U1, 0. Autrement dit, donc la suite UN, voilà, c'est une constante réelle, donc c'est U0 fois la suite, dont le premier terme c'est 1 et le deuxième terme c'est 0, plus voilà, une constante réelle fois la suite, dont le premier terme c'est 0 et le deuxième terme c'est 1. Autrement dit, donc l'espace F, l'espace des suites récurrentes linéaires d'ordre 2, est engendré par les deux suites. La suite récurrente linéaire d'ordre 2 dont le premier terme vaut 0 et le deuxième terme bien 1 et le deuxième terme 0. Et la suite dont le premier terme c'est 0 et le deuxième terme c'est 1. Donc après cette analyse, donc je peux proposer maintenant une famille génératrice. Donc on considère de suite soit xn appartient à f tel que x0, donc la suite définie par le premier terme 1, et x1 égale à 0. yn tel que, donc le premier terme, donc y0 c'est 1, y1 c'est, et bien c'est le contraire, donc y0 c'est 0, y1 c'est 1. Et on va démontrer que, effectivement, donc cette famille xn, yn est une famille génératrice de f. Donc, on va démontrer que f, c'est l'espace engendré par les deux suites xn, yn. Alors, pour cela, on va la démontrer par double inclusion. Donc, on considère une suite soit UN appartient à f. Je dois démontrer donc que cette suite, cet élément de f, peut s'écrire
combinaison linéaire de la suite xn et de la suite yn. Donc, je dois chercher deux constantes, alpha et alpha prime, de sorte que yn s'écrit sous la forme alpha xn plus alpha prime yn. On cherche alpha prime dans R, tel que, quel que soit n appartient à n, yn égale à alpha xn plus alpha prime yn. Alors maintenant, pour déterminer donc alpha et alpha prime, on va essayer de remplacer par exemple pour n, pour ceci est vrai quel que soit n appartient à n. En particulier, donc il est vrai pour n égale à 0. Alors pour n égale à 0, on doit avoir U0 égale à alpha x0 plus alpha prime y0. Alors x0, par définition de la suite xn, x0 c'est 1, donc c'est alpha, y0 c'est 0, donc alpha c'est u0. Et pour n égale à 1, alors on obtient donc u1 c'est alpha x1 plus alpha prime y1. Alors x1 par définition de la suite xn c'est 0, y1 c'est 1. Donc on obtient alpha prime c'est 1. Voilà, donc la constante alpha c'est P0 et la constante alpha prime c'est 1. Maintenant je dois démontrer que effectivement, quel que soit n appartient à n, un c'est alpha xn plus alpha prime yn. Puisque la suite, ou bien les trois suites sont définies par une relation de référence d'ordre 2, donc je vais donc démontrer donc cette égalité par référence double sur n. Donc, je commence donc à vérifier la relation pour les premiers termes. Et bien sûr, la relation est bien vérifiée pour les deux premiers termes. Donc, ce n'est pas la construction de alpha et alpha prime. On a défini alpha et alpha prime de sorte que U0 soit égal à alpha x0 plus alpha prime y0. Et U1 c'est alpha x1 plus alpha y1. Donc la relation est bien vérifiée pour n égale à 0 et n égale à 1. L'hypothèse de référence. Alors, donc on suppose que cette relation est vraie pour un certain n. On suppose que pour un certain n appartient à n, on a un égale à alpha xn plus alpha prime yn. Et on suppose qu'il est vrai pour n et pour n plus 1. Et un plus 1 est égal à alpha xn plus 1 plus alpha prime yn plus 1. Et on vérifie donc la relation pour le terme suivant, c'est-à-dire pour le rang 1 plus 2. Donc on montre que un plus 2
égale à alpha xn plus 2 plus alpha prime yn plus 2. Alors, on y fait. Alors, il suffit donc d'exprimer un plus 2 en fonction de un plus 1. Donc, un plus 2 plus un, c'est une suite à éléments dans l'espace F. Donc, un plus 2, c'est un plus 1 plus bn. Alors, un plus 1, l'hypothèse de référence, c'est alpha xn plus 1 plus alpha prime yn plus 1. De même pour un. Donc plus b. Alors un c'est alpha xn plus alpha prime yn qui est égal à. Alors ici donc je peux factoriser par alpha. Donc c'est alpha axn plus 1 plus b xn. En factorisant par alpha prime, donc c'est alpha prime a yn plus 1 plus alpha prime a yn plus 1 plus b yn. Alors on tient donc c'est alpha, d'après notre hypothèse de référence, axn plus 1 plus bxn c'est yn plus 1, donc c'est alpha yn plus 1 plus alpha prime